Que Dieu soit loué, mon frère, ma sœur. Quelle merveilleuse journée que nous venons de commencer. Aujourd'hui, il est donc dimanche. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Today is Sunday. We are in the very presence of God. And so today you are alive because God kept you, my brother, my sister. Aujourd'hui, tu es vivant parce que Dieu t'a protégé, il t'a gardé. Alors, venez avec moi et bénissons le nom du Seigneur. Que tout ce qui est en nous bénisse le nom du Seigneur. Énumérons tous les bienfaits du Seigneur. Let's count our blessing. Let us tell our soul to bless the Lord and to not forget all his benefits towards us in the name of Jesus. Reflect on your week. Réfléchissez encore une fois. Regardez derrière toute cette semaine. Quelles sont les bénédictions que Dieu a déversées sur vous? Et bénissons le nom du Seigneur. Prions ensemble. Let's pray together. Heavenly Father, we thank you and we bless you. What a mighty God you are, Father. We bless your holy name, for you have been so good to us. We are alive because of your love. We are alive because of your divine protection. We thank you for the breath of life. We thank you for your love. We thank you for your mercy. There is no one like you, Lord. Manda rekababo shateria lebre maraya sate rebele matulu kote lebra maraya shatea. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la joie du salut. If it wasn't for you on our side, oh God, COVID would have hit us, oh God. But we thank you, Lord Jesus Christ, that you have kept us, Almighty God. And today we have come this morning to render to you all the glory and all the praise. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons de nous avoir guidés. Merci Seigneur de ce grand privilège d'être dans ta présence. Nous sommes ici, Seigneur, c'est par la foi. Ce n'est pas par nos propres forces, Seigneur, mais c'est par ta force, Seigneur. C'est par ta puissance, c'est par ton esprit, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui devant toi. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Parmi nous, Seigneur, tu as guéri. Tu as parmi nous, Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Father, you have healed us. You have given us all that our hands have needed. You have blessed us, Almighty God. You have increased us, Almighty God. You have multiplied us, Almighty God. You have given us revelation upon revelation. Thank you, Jesus, for you are a good God. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié en ce jour, Seigneur. Oh, Papa, merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. You are so good, and your mercy endures forever. Thank you for the mercy, for your mercy over all our sins. You have washed away, Lord. You have removed our transgression. You have healed us, Almighty God, from sicknesses and disease, known and unknown to medicine, Lord. Thank you, Father. Thank you for delivering us from the powers of darkness. Thank you, Father. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Hallelujah. Quelle merveilleuse journée. What a beautiful day that the Lord has given us. Do you know, my brother, my sister, that it was God that kept you last night? C'est Dieu qui t'a protégé la nuit passée. David will say, when I slept, I awoke and praise be to God. I slept and I awoke and praise be to God. Juste le fait de dormir et de se réveiller, c'est une bénédiction, mon frère, ma sœur. Dieu t'a protégé. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui devant la présence du Seigneur et bienvenue encore une fois à l'église du plein évangile pour toutes les nations Montréal, pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Bien-aimés, je vous demande de partager ces liens avec le plus possible de monde, vos amis sur Facebook, vos amis sur WhatsApp. Mettez donc ces liens sur votre statut. Je crois et j'ai la conviction que nous avons une parole aujourd'hui qui va bénir plusieurs. We have a word that will bless each and everyone that will listen to it. So let us share the link. But before we go ahead, let us have our choir. Partageons ce moment d'adoration et de louange guidé par la chorale et louons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Let us stand and let us sing to the Lord in Jesus' name. Le ciel d'azur, les éclairs.
Carrying your burdens, covering your shame.
Hallelujah. Trokabashatia. Merci Seigneur Jésus. What a mighty God you are. Father, we are so thankful. We give you the praise and the glory that is due to your name. Lenderia shataya besato koroboro yoshatia. Father, we thank you. Your word says, come unto my presence. Come in the presence of the Lord with singing and with shouting, with joy and with shout of acclamation. Father, today we also have come with shout of acclamation. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour la joie de te connaître. Mandorobo shateria lebre maraya sateria lebrea kotorobo shateria lebraya mandorua satea. Today is the day that the Lord has made. Remama sokateria lebebe. We say the joy of the Lord is our strength. Blessed be the name of the Lord, covenant keeping God. You are the God of Daniel. You are the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And today, Father God, you have said, I am with you, I will never leave you nor forsake you. Merci Seigneur, car tu nous as donné cette promesse. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous et parmi nous. Sois glorifié, Père Céleste. Quelle joie d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, nous nous réjouissons, Père Céleste, que tu nous as choisis, que tu nous as retirés du monde des ténèbres et que tu nous as établis dans le royaume de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur car tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as guéris de toutes sortes de maladies. Tu nous as restaurés au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Seigneur, nos chants et nos cantiques, c'est pour la gloire de ton nom. Father, our praise and our songs, Almighty God, it is unto you, Lord Jesus Christ. Kandarabasotoya. What a mighty God you are. We thank you, Jesus. We give you the praise. We give you the glory. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Quel merveilleux moment d'être dans la présence du Seigneur. Lorsque vous chantez, mon frère, ma sœur, oh, savez-vous quoi? La Bible dit que lorsque nous chantons, les anges viennent et se joignent à nous selon Apocalypse 4 et 5. Les anges se mettent tous en se courbant, en s'allongeant devant le Seigneur, en louant le Seigneur. Et nous aussi, nous venons et nous nous joignons, bien-aimés, à cette chorale céleste pour adorer le roi des rois et dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. You are holy, holy, holy. Hallelujah. Praise be to God. All honor and all power belongs to God. And what a privilege to know Jesus Christ in this time and age. Hallelujah. Alors, nous avons quelques annonces que nous aimerions partager avec vous. Et c'est pour vous montrer les différentes activités que nous avons au sein de l'Église. Et vous êtes tous encouragés d'y participer. Hallelujah.
Alléluia. Thank you, Jesus. Voilà, j'aimerais réitérer encore une fois certaines des annonces que nous avons au nom de Jésus-Christ. Alors, chaque jour, normalement chaque mardi, samedi et jeudi de la semaine, nous avons un temps de partage en famille, un temps de partage entre frères et sœurs sur la parole qui a été prêchée les dimanches. We have normally on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, starting from 6:30, we have a moment of sharing the word of God, where we share the word of God that was preached on Sunday. And so that's why we encourage you this week to come again and join. This past week, we did not have it because today we are ending the week of fasting. So everybody was fasting. Donc, cette semaine, nous avions un temps de jeûne et de prière qui finit donc ce soir. Donc, je vous encourage tous d'être là à 18h30 pour prier et chercher la face du Seigneur. Et Dieu continue de faire des miracles parmi nous. Alors, je vous bénis tous, mes frères et sœurs. I bless you all, my brothers and sisters. God is good, and He has given us a promise this year that He will restore us and He will heal us. Jésus a dit dans Jérémie chapitre 30 verset 17 qu'il va nous restaurer, il va nous guérir et il va panser nos plaies. Attache-toi, accroche-toi à cette promesse, mon frère, ma sœur. Cette année, nous sommes déjà dans le mois de mars, le mois d'avril est juste donc devant nous et accroche-toi à cette promesse. Tu vas voir la restauration de ton foyer, de ton mariage, de ton église, de tes dons, de ton ministère. Crois-le, mets ta foi en Jésus-Christ et il est fidèle, il va le faire. Alors, comme vous le savez tous, la semaine prochaine, c'est la Pâque. Nous aimerions célébrer, bien aimé, la Pâque ensemble avec Dieu, avec nos frères et sœurs pour nous rappeler que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jesus Christ has overcome death. Aujourd'hui, une semaine dans le temps de Jésus-Christ, c'était le jour, n'est-ce pas, de Rameau où Jésus-Christ vient, entre dans Jérusalem et tout Jerusalem est secoué. Jerusalem is shaken because the Lord, the King of Kings, the King of Salem himself is coming, and he is coming to the city of God, Jerusalem, to die on the cross, to conquer death, to conquer the devil, so that you and I and our Jewish brothers can receive salvation in Jesus Christ. Donc c'est un jour merveilleux. Je vous encourage, bien aimés, d'être là donc les dimanches prochains pour le jour de la Pâques. Et aussi, nous avons la retraite des leaders. We have also the leaders retreat. So if you have gone to the advanced retreat, you probably received the link from our sister Kisha for you to register. So we are going to be there and we are going to be present and follow the teachings of our senior pastor. So I encourage you all to spend time as well in prayer this week, morning and Wednesdays and Fridays. Be there. It will be a blessing to you. Ça va être une bénédiction pour vous. Alors, sans pour autant tarder, nous allons entrer dans ce moment très béni de la communion, de la Sainte Seine. So without further ado, let us prepare our heart for this moment of Holy Communion, taken from 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Et nous allons donc se mettre à partager la Sainte Seine. Nous sommes invités ce matin à la table du Seigneur. Donc, nous allons prendre ce moment. Prends ce moment, examine ton cœur, examine your heart. Ask the Lord, say, Father, I want to sit down at the table and partake of this cup and of this bread. Is my heart right before you? If it is not so, please cleanse my heart. Seigneur, sanctifie mon cœur. Je vais m'asseoir à cette table. Tu m'invites à cette table. Mais Seigneur, je reconnais que j'ai des péchés, j'ai des choses, j'ai de la peur, j'ai des choses qui m'empêchent d'être à l'aise, de venir devant ton trône. Alors Seigneur, sanctifie mon cœur au nom de Jésus. Et il va le faire. Alors, prenons un temps de prière, examinons nos cœurs et ensuite nous allons entrer dans ce temps de communion avec le Seigneur. Seigneur, quelle joie de savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de tous nos péchés.
Nous venons, Seigneur, nous repentir aujourd'hui. Father, we have come to repent today. We have come to plead the precious blood of Jesus over our lives. Because your word makes us understand that the blood of Jesus speaks on our behalf, speaks mercy. Alors ce matin, Seigneur, nous venons aussi dire miséricorde, miséricorde. Sanctifie nos cœurs. Que nous entrions dans ce moment, Seigneur, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Let us pray. Father, as we have broken the bread, we do this in remembrance of you. Help us to never forget that you came on this earth, not because you had to, but simply because you loved us. So Jesus, by faith, we partake of this bread. And by partaking of this bread, en partageant ce pain, Seigneur, nous avons la foi que nous sommes restaurés. Nous avons la foi que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons la foi que notre âme est sanctifiée et purifiée. Nous avons la foi que nous avons le salut en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Let us partake of the bread. In the same manner also he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. So as we partake of this cup, we are proclaiming that Jesus Christ has risen from the dead. Because if he is going to come, it is because he has also rose from the dead. S'il va venir, c'est parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Alors, nous allons partager la coupe, et en partageant cette coupe, nous avons la nouvelle alliance. We have the new covenant in the blood of Jesus Christ that gives us access to all the blessings of God, that gives us access to the manifold blessing of God, deliverance, healing, power, anointing, everything that you need is in the blood. In Jesus' name, let us pray. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la coupe qui ici nous rappelle que tu es ressuscité d'entre les morts. Et parce que tu es ressuscité, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir aussi que nous avons la victoire sur la mort, la victoire sur toutes les forces des ténèbres. Et en partageant cette coupe, nous avons accès à toutes les bénédictions. Fais-nous marcher, fais-nous réaliser, Seigneur, les bénédictions que le sang de Jésus nous procure. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Let us partake. Hallelujah. I encourage you to do this as often as you can. Je vous encourage de faire ceci le plus souvent que possible. C'est une grande bénédiction, mon frère, ma sœur. Hallelujah. So we have been on a theme this month of restoring. God wants to restore your faith. Dieu veut restaurer ta foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un thème toujours sur la foi, qu'avec la foi, tout est possible. Avec la foi, tout est possible. With faith, all things are possible. Avec la foi, tout est possible. Alors, je vais vous demander de prier. Asseyez-vous, prenez votre cahier de notes et votre Bible. I want you to take your Bible and your notepad and take notes because today I have a message from God for you that says that with faith, all things are possible. Avec la foi, tout est possible. Alors, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous voici, Seigneur, ayant soif de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole vienne et que cette parole-là
renouvelle notre intelligence. Cette parole-là nous édifie. Cette parole-là nous guide à obéir à tes commandements. Que cette parole ici soit source de vie pour plusieurs personnes, Seigneur. Father, we thank you. We give you praise in Jesus' name. Amen. So Mark chapter 9, Marc chapitre 9. Je vais lire donc du verset 14 au verset 29. So again, I love to read and over so that we can get faith as we read the Word of God, so that we can see new things in the Word of God. Alors Marc chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 29. And when he came to the disciples, he saw a great multitude around them and scribes disputing with them. Immediately when they saw him, and all the people were greatly amazed, and running to him greeted him. And he asked the disciples, "What are you discussing with them?" Then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought you my son, who has a mute spirit. And wherever he sees him, he throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not." He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe. Help my unbelief." When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more." Then the spirit cried out, convulsing him greatly, and he came out of him. And he became as one dead, so that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." Amen. That is the word of God. Voici la parole de Dieu que nous partageons aujourd'hui. Et le thème, donc le titre de ce message, c'est "Avec la foi, tout est possible." La foi en Dieu, bien sûr. With faith in God, all things are possible. Donc les trois derniers ou les 2 derniers dimanches, je vous ai partagé donc sur le thème principal de ce mois qui dit Dieu veut restaurer ta foi. God wants to restore your faith in him. Dieu veut restaurer ta foi en lui. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des circonstances de la vie qui nous mettent dans des situations où on perd la foi. We have circumstances in life that happens in our lives that makes us to doubt, that makes us not to believe in God, or at least to have little faith towards God. And today, and this month, our encouragement to you, notre encouragement, et ce que Dieu veut que tu comprennes et que tu reçoives dans ton esprit, c'est que c'est lui qui est capable de restaurer ta foi en lui. C'est lui qui est capable de faire des miracles dans ta vie. C'est lui qui est capable de t'édifier par cette parole, par la prédication, par la prière, pour que tu regagnes encore une fois ta foi dans le Seigneur. Et c'est très important, mon frère, ma sœur, que tu aies la foi en Dieu. It is very important to have faith in God. Alors, à travers l'histoire de ce que nous trouvons dans Marc chapitre 9, donc nous avons ici la problématique. We have here the issue. Quelle est la problématique? Nous avons un père dont son fils est tourmenté par un esprit d'épilepsie, un esprit qui cause que cet enfant devient rigide. We have a father here who has a son, and the son
is tormented by a demonic spirit, an evil spirit that caused this son to foam at his mouth, to be rigid, and to gnash his teeth. And this spirit takes this boy and throws him in the fire and into the water with the objective of destroying this boy, this son. And it has been happening since childhood. Donc la situation, bien aimé, était une situation très précaire, une situation très mauvaise. Le père ayant son fils et son fils est tourmenté par un esprit démoniaque. Un esprit qui jette cet enfant dans le feu, qui jette cet enfant dans l'eau pour l'objectif de les détruire. Et tout d'un coup, cet enfant devient rigide, il grince ses dents et il a de la mousse qui sort de sa bouche. Donc, vous pouvez imaginer cette scène très dramatique. Et non seulement dramatique, mais une scène qui a duré très longtemps. Donc, un trouble qui a duré très longtemps. It's been going for a long time. Et voici l'encouragement que j'ai aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce thème. S'il y a une chose que je veux t'encourager, que tu dois prendre avec toi, c'est que Dieu veut restaurer ta foi en lui. Peu importe la durée de ta situation, peu importe combien ta situation est devenue très dramatique, que ce soit dans ta famille, dans ton mariage, à ton travail, dans ton business, ou bien concernant ta santé, ta vie spirituelle. Peut-être tu as des addictions, tu es accro à la drogue, tu n'arrives pas à te délivrer de la dépression, tu as du mal à dormir la nuit, tu as l'insomnie. Mon frère, ma soeur, peu importe la durée de ta situation, aujourd'hui est le jour où Dieu veut restaurer ta foi en lui. C'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ton salut. Today is your day of salvation. Today is your day of deliverance. And you may say, no, pastor, it might say to, I am just hopeless. My husband cannot change. My wife cannot change. My children cannot change. Mais mon frère, ma soeur, Dieu est capable. Avec Dieu, en ayant la foi en Dieu, Dieu est capable de restaurer, de changer ta situation et restaurer ta foi en lui. Ce qui est important ici, mon frère, c'est la restauration de ta foi en Dieu. Voici le noyau ici de la solution à ton problème. The solution to your problem is your faith in God. You need faith in God in order for you to have the solution to your issue. So I shared a number of points that I won't go back in, but just for the sake of time, but there are many things that we say. God wants to restore your faith by, for example, giving you a humble heart, by helping you identify the real issue. Dieu veut restaurer ta foi en lui en t'aidant à identifier le problème, en t'aidant à te donner un cœur humble, en t'émerveillant encore une fois sur la personne de Jésus-Christ. Il veut encore une fois te faire comprendre la profondeur de son amour. Il veut te faire comprendre, mon frère, ma soeur. He wants to make you know and understand that when you are weak, actually that's when his power is made manifest. Donc voici les quelques points que j'ai partagés les dimanches passés. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur le verset 23. Today I would like to focus on verse 23. What does verse 23 says? It said, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. If you can believe, all things are possible to him who believes. Vous savez, des fois, nous avons tendance à lire la Bible et on ne réalise pas le poids des paroles que Jésus-Christ nous a laissées. Regardez ici, Jésus dit, si tu crois, si tu peux croire, toute chose est possible pour celui qui croit. Sometimes you just need one word. Des fois, vous avez juste besoin d'une parole pour transformer votre vie. Vous allez comprendre ici que tout ce dont nous avons besoin, c'est la foi en Dieu. Et ce qui nous empêche de recevoir le miracle, ce qui nous empêche d'expérimenter la bénédiction de Dieu, c'est le manque de la foi. It is the lack of faith that prevents us to experiencing the fullness of the blessing of God. So he says, if you can believe, all things are possible. Si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te partager aujourd'hui que la foi est primordiale dans ta relation avec Dieu. Faith in God is the number one component in your relationship with God.
En effet, la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. It is impossible to please God without faith. So if we are to understand, if we are to walk with God, we must walk with Him by faith. Si nous allons marcher avec Dieu, nous devons marcher avec lui dans la foi. Nous devons comprendre c'est quoi la foi. We need to understand what is faith? Where does faith comes from? Qu'est-ce qu'est la foi? D'où vient la foi en Jésus, la foi en Dieu? Where is it coming from? So I went and did a little bit of study. J'ai fait une étude sur le mot foi ou bien sur le mot croire. Des fois, le mot croire et la foi va être utilisé interchangeablement. Donc, what is believing in God? Ça veut dire quoi? Croire en Dieu. Le mot croire ici, le mot grec signifie ici pistéo. Donc, pistéo. Pistéo est le mot utilisé en grec et il est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça explique penser être vrai. La signification du mot pistéo veut dire penser être vrai. Être persuadé de. Créditer. Placer sa confiance en. So this word pistéo means to think that it is so, to be persuaded of, to place confidence in. Donc, voici, bien-aimé, brièvement la définition de ce mot ici. Avoir sa confiance en, être persuadé, avoir la conviction. Alors ici, Jésus-Christ, quand il parle à ce papa, il lui dit, peu importe ta situation, si tu crois, si tu es persuadé, si tu as la conviction, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Alors, la question ici que nous avons devant nous, est-ce que vraiment sommes-nous persuadés? Sommes-nous convaincus des paroles que Jésus-Christ nous a données dans la parole de Dieu? Sommes-nous convaincus que les paroles que Dieu a déclarées à travers les prophètes, à travers les disciples, sont réellement vraies? Avons-nous mis notre confiance dans la parole divine de Dieu? Voilà la grande question que vous et moi, nous devons nous poser. Parce que la foi vient par ce que l'on entend et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Alors, encore une fois, voici la situation qui se présente. Vous avez un père qui a son fils tourmenté par un démon. Et ce fils est tourmenté par le démon, devant même Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Alors, vous avez un père ici qui a le choix, soit de regarder la situation avec ses yeux de la chair et de dire, cette situation dure depuis très longtemps. We have a father here who is looking at the spirit tormenting his son right in front of Jesus, foaming and rigid. Or believing in this person called Jesus Christ, whom he has heard, that Jesus Christ is able to heal and deliver his son. Vous voyez bien aimé le choix que ce père doit faire. We have a father here, he has a situation, he has a choice to make. Either to believe in Jesus Christ, whom he has heard about, whom he doesn't really know, or to just have no hope and no faith and accept the situation that his son is going to just be like that for the remainder of his life. And so, but he has gone. His faith has led him at least to bring his son to Jesus. Sa foi l'a mené au moins à apporter son fils aux disciples de Jésus-Christ et à Jésus. His faith has led him to even bring his son to the disciples of Jesus Christ who failed, but also to Jesus Christ. So at least he has some sort of faith. Il a au moins une forme de foi en apportant son fils à Jésus. Mais Jésus-Christ ici remet la balle dans son camp. Jesus Christ here puts he puts the situation back to him, and he says, the miracles that you are looking for, what you are asking for, it is only possible if you can believe that I am able to deliver your son. I am able. If you can believe, if you can be persuaded, if you can have conviction that I am able to deliver your son, then your son will be healed. Si tu as vraiment la conviction, si tu es persuadé que je suis en mesure de guérir et délivrer ton fils, alors tu vas voir ton miracle. Et voici, bien-aimé, la fondation même de notre foi.
sommes-nous convaincus que Jésus-Christ est capable et qu'il a la volonté de nous délivrer d'une maladie ou d'un esprit quelconque? Est-ce que nous avons la conviction? Parce que c'est de là que part notre relation avec Dieu. Donc, si tu peux, Jesus says here, if you can believe. Now, this is very important. If he can believe on healing or if he can believe on Jesus. En passant à ce passage ici, on doit se poser la question, est-ce que c'est de croire en la guérison ou bien c'est de croire en Jésus? Because you can go out there and hear people give motivations or give, encouragement and tell you that, hey, believe in your healing. Crois dans ta guérison. But here, I am here to tell you that this is not a motivational speaking, so to speak. It is not me asking you to believe in your healing. No, I'm asking you to believe in God who is able to heal you. Je te demande de mettre ta foi en Dieu qui est capable de te guérir, capable de te délivrer. It's a fine line. So your faith must be in God who is able to heal you and to deliver you. He is able to make you do amazing things. Il est capable de te faire de grandes choses. So whatever it is that you have expectations, whatever it is that you are facing in your life, in your business, in your family, I am inviting you, according to the word of God, to place your faith in God. And God is able to change and to transform your situation. Dieu est capable de transformer ta situation. Donc, c'est question de mettre sa foi en Dieu, d'être convaincu de la parole de Dieu, de ce que Jésus-Christ a dit et de ce que Jésus-Christ a fait. Voici, bien-aimé, la fondation même de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la nature de la foi? What is the nature of plutôt of faith? What is the nature of faith? Quelle est la nature de la foi? Quelle est la nature de la foi? Bien-aimé, la foi se manifeste premièrement dans nos pensées. La foi se manifeste dans ce que l'on dit. Et la foi se manifeste aussi dans nos actions. Ça veut dire quoi? La foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, a la puissance de renouveler notre intelligence. De telle manière que nous sommes en mesure de voir, de s'accaparer, n'est-ce pas, de ce que Dieu est capable de faire pour vous et pour moi. La foi est capable de nous donner des pensées positives à la situation que nous faisons face. Faith is able to renew our mind. Faith is able to influence our mind to such an extent that we can only now envision and see positively our situation change for the best, for the good. So faith manifests itself in thoughts, in our thinking. So faith really is about also renewing our mind. La foi vraiment en Dieu, c'est aussi question de renouvellement de notre intelligence. So this father has been surrounded and has been witness of a situation. Ce père ici a été devant une situation qui a duré des années et des années. Donc, sa mentalité s'est adaptée à la situation de voir son fils tourmenté, jeté dans le feu, jeté dans l'eau par cet esprit démoniaque. Et il l'a accepté ainsi. Donc, sa pensée est toujours négative. Sa pensée voit son fils. Et même quand le fils avait certains moments de calme, n'est-ce pas? Il avait toujours peur. Le père avait toujours peur que, oh, ça va encore arriver, ça va encore arriver. Vous aussi, vous êtes peut-être dans une situation où, dans votre pensée, dans votre intelligence, vous avez accepté la situation et cette situation est devenue même votre forme d'identité, si je pourrais dire. Vous avez accepté la situation et dans vos pensées, vous l'avez reçu ainsi. Maintenant, la foi a la capacité de renouveler votre intelligence. Faith in God has the power to influence your thinking so that you can see differently. You can see beyond what you see in the flesh. And that's what Jesus Christ was asking the Father. He was asking him, he says, if you can believe, if you can be persuaded, it doesn't matter what you see with your physical eyes, but you can see the life of this boy change right now, right? If you can believe. All things are possible to him that believes. La foi aussi se manifeste par ce que l'on dit. See, if you believe, all of a sudden your speech started to change.
celui qui croit, tout d'un coup, son langage aussi commence à changer. Son langage commence à être différent. Pourquoi? Parce que la foi a cette capacité de créer. Vous savez, quand Dieu créait le ciel et la terre, quand Dieu créait l'univers, quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré, il a dit par sa parole, il a déclaré que la terre fut et la terre fut, que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, mon frère, ma soeur. Alors, quand vous avez aussi la foi a cette capacité de vous faire dire des choses, de vous faire parler des choses. Et votre situation autour de vous, your situation around you, must submit to that which is coming from the mouth that is declaring word of faith. Donc, votre situation autour de vous change et est soumise à ce que la parole sortant de votre bouche dit. C'est ce que la foi fait. Quand vous avez la foi en Dieu, votre langage commence aussi à changer. Et votre environnement se soumet à ce que la parole de votre bouche déclare. Je vous donne un exemple biblique, par exemple. La Bible nous dit ici, nous donne un exemple d'un homme appelé Élie. The Bible gives us an example of a man called Elijah. La Bible nous dit que Élie était un homme comme nous. Elijah was a man of nature like us, but he prayed that there will be no rain for 3 years and a half. He spoke it. And he said that the rain will not come back until he has spoken again. Donc, Élie était un homme de même nature que nous, mais il avait prié. Il avait suspendu, mon frère, ma sœur, la pluie pendant 3 ans et demi et avait dit qu'il pleuvra encore jusqu'à ce qu'il commande de sa bouche. Mon frère, ma sœur, la foi a cette capacité de soumettre tout votre environnement par la parole qui sort. Pourquoi? Parce que la foi nous donne cette capacité. Faith in God, faith gives us the disposition whereby enemies, demonic spirits, earth, everything around us submit to the word that is coming out of our mouth. De telle manière que l'esprit maléfique ne peut pas différencier si c'est ta parole qui est dit ou la parole de Dieu. You see, that's what faith does. When you are convinced of the word of God, you are convinced of what Jesus Christ says, and you speak the same word, the devil cannot differentiate. Evil spirit cannot differentiate whether it is you or Jesus speaking those words. And so the word of God, that's what faith does. To the extent that faith will bring to pass everything that your word says. Donc la foi a cette capacité d'influencer notre langage. So your faith, have faith in God and start speaking life and you will see life around you. Faith as well manifests in action. La foi se manifeste aussi dans nos actions. When you have faith, quand tu as la foi, tu ne vis pas, tu n'agis pas selon les circonstances négatives qui t'influencent, mais tu agis selon la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. So when you're about to start a business or a ministry and somebody says, no, you cannot go, but because you have faith, guess what? You go ahead and do that which nobody can think of. Et nous avons eu des instances, mon frère, ma sœur, où nous nous sommes mis à l'épreuve, nous avons eu la conviction et nous sommes allés. I remember these instances where we went out and I had conviction that there are people out there. This was in Halifax, it was about 2014. I had just gotten there, or 2012, sorry. And it was being announced that there was going to be rain. But I had the conviction that as a church, we needed to go out and evangelize. J'avais la conviction en moi qu'il fallait qu'on aille dehors et qu'on évangélise. Mais la météo nous disait qu'il allait pleuvoir entre 14h et 16h. Mais mon frère, ma sœur, nous avons prié. Nous avons eu la foi, nous allons dire non. Nous allons aller là, peu importe ce que la météo dit. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Et après avoir fini, c'est là maintenant que la pluie peut venir. Savez-vous bien aimé que cela est arrivé exactement ainsi? It happened exactly like that. Between 2 p.m. and 4 p.m., it was sunny. It was the beautiful day you could imagine. So for 2 hours, we went and shared the gospel of Jesus Christ with as many people as we can. And the moment we finished at 4 o'clock, all of a sudden, the rain again poured. So when you have faith,
You don't take no for an answer. Quand tu as la foi, tu ne prends pas non comme réponse. We gotta go and believe. Je me rappelle aussi de cette histoire vraie qui est arrivée. J'ai partagé plusieurs fois avec vous. I have shared this with you many times. My neighbor and our friend today, and her name is Louise. She's a real person. She had cancer. Elle avait le cancer de l'œsophage. Et tout d'un coup, on ne se connaissait même pas. Mais son mari est venu un jour toquer à ma porte. Her husband came and knocked at my door and said that my wife is dying and she has cancer and the doctor has given her 2 months. Le docteur l'a donné 2 mois. Elle a le cancer de l'œsophage. Elle est en train de mourir. Et je suis allé là. Mon frère, ma soeur, je me rappelle des fois, je voyais cette femme entrer dans notre bâtiment. Elle était en forme et tout d'un coup, elle avait perdu ses cheveux. She had lost her hair. She has shrunk. Elle avait perdu du poids. But do you know that every Thursday, chaque jeudi, et même des fois plus qu'une journée, I will go to her house and say, you are healed. You are healed in Jesus' name. Jésus t'a guéri. Jésus est mort à la croix pour le pardon et pour la guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. I kept going there every week. And do you know that today it's been more than 4 years and today she is well. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, elle est en forme. Elle a été guérie. Elle a fait tous les tests année après année et ils n'ont pas trouvé les cancers. Le cancer a disparu. Elle a retrouvé, elle a regagné ses cheveux, elle a regagné sa santé. Pourquoi, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas allés avec ce que nous voyons. Je ne suis pas allé avec l'état de sa chair, de l'état de son corps, mais je suis allé selon la parole de Dieu. Si j'étais découragé, je resterais à la maison, je dirais, ce n'est pas nécessaire, elle a juste 2 mois pour mourir. Mais j'ai agi selon la parole de Dieu et je suis allé chez elle et j'ai prié selon la parole de Dieu. I prayed with faith in the word of God. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Peut-être tu te dis, mais peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu que je guérisse, ou ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois délivré. Peut-être. Mais j'aimerais que ta foi aujourd'hui soit centrée sur cette parole ici, la parole que Dieu dit, que si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. I want you to just center your life and your faith upon this word of God that you are hearing today. That if you can believe, all things are possible to him that believes. All things, with no exception. All things. Tout est possible si tu crois. So you realize that what we are missing is faith in God. Ce que nous manquons, c'est la foi en Dieu. And sometimes it takes just a little doubt to shake our faith. Des fois, ça prend le doute pour nous tourmenter dans la foi. Mais Dieu est fidèle, il veut que tu expérimentes la puissance de sa parole, la puissance de son esprit. So, again, I say faith manifests in our actions, in our word, and in our thoughts. So, let's also look at another point here. The Bible says that the Father cried out and said, if you can believe, all things are possible. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. And then the Father in verse 24 said, immediately the Father cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. I believe, help my unbelief. Vous voyez, il a dit, je crois, aide mon incrédulité. C'est comme une contradiction. Parce qu'il était face à une situation où il regarde la durée et ce que cet esprit a fait à son enfant. Mais en même temps, il est devant celui qui, il croit. Il avait une foi, une petite foi qu'il a la possibilité de sauver son enfant. Alors, il a demandé à Dieu, aide mon incrédulité. Donc, mon frère, ma sœur, comme je l'avais dit les fois passées, c'est que la foi est toujours précédée par la repentance. Faith is always preceded by repentance. If you want to believe, the first thing that will take place is for you to acknowledge that you actually cannot believe on your own. That you need God to help you believe. Que tu as besoin que Dieu t'aide à croire. Parce que laissé à toi-même, tu n'es pas capable de croire.
Donc, sois comme ce père ici qui a pleuré et qui a dit, aide mon incrédulité. Help my unbelief. Help my unbelief. Et c'est là où Dieu, par son esprit, vient et il t'aide à avoir la foi en lui. Et mon frère, ma sœur, cette aide-là, comment est-ce que Dieu nous aide à recevoir la foi? What is it that God does in having faith? Mon frère, ma sœur, if you can believe, si tu peux croire, mais si tu peux croire en qui? Est-ce que c'est croire dans la guérison ou bien c'est croire en Jésus-Christ? C'est de croire bien sûr en qui? En Jésus. It is to believe in Jesus. À cet instant-là, Jésus voulait que ce père-là ait la foi et la conviction que Jésus-Christ qui était présent avait la puissance de délivrer son fils. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Jésus avait la puissance de délivrer son fils? C'est de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, au fait, la foi. C'est croire que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas seulement croire qu'il est capable de guérir ou de délivrer, mais c'est de croire en Jésus-Christ qu'il est Dieu. Dieu dans ce sens ici que il est le créateur de tout ce qui existe. Il est le créateur des anges. Et il est le créateur même des démons. C'est lui qui avait créé les démons. Et les démons, avant, ils étaient des anges. Mais ils ont choisi de se rebeller contre Dieu. Il est celui qui a créé la terre et le ciel et la terre. Donc, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que celui qui vient à Dieu, he who comes to God, must know, must believe that he exists. Il doit croire que Dieu existe. Ce père ici devrait croire que Jésus-Christ est Dieu et que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche avec diligence. That he is the rewarder of those who diligently seek him. So Jesus Christ is God and he is in front of this Father and this Son. So Jesus wanted him to believe that he is indeed God, meaning that he has the power to create. Maintenant, Jésus a le pouvoir de créer. Comment est-ce que les choses qui sont en existence sont venues en existence? The Bible says that God created the earth and the heavens out of nothing. Dieu a créé, n'est-ce pas, le ciel et la terre de rien. La terre, le ciel, tout était comment? Sans forme. Était vide. Et Dieu a créé tout du vide, du néant. Alors, cela, mon frère, ma soeur, veut dire que si Dieu a créé tout ce que nous voyons, la terre, les ciels, les êtres humains, les anges, du néant, c'est qu'il est aussi capable, he is also able, de rapporter au néant ce qui a été déjà créé par lui. Alléluia. God created the earth and the heavens out of nothing. He is also able to bring to nothing that which exists. So he is able to bring to nothing demons that was tormenting this boy. Il est capable de rapporter au néant ces démons ici qui tourmentaient cet enfant. Alors, quand vous venez à Jésus, vous devez croire qu'il est Dieu. You must believe that he is God and that he exists. And if he exists, then he is able to create something new for you. He's able to create something wonderful for you because he's a creator, he's the maker. And he's able to uncreate that which is tormenting. Il est capable aussi de si je pourrais dire, de ramener au néant ce qui te tourmente. So when he rebuked this demon, it is because it was the same word that brought to creation these demons before when they were angels. So they were afraid. Demons are afraid of Jesus. And so when you also believe in God, quand tu mets ta foi en Dieu, mon frère, ma sœur, tu arrives dans un endroit où tu mets à ta disposition la puissance des créations et la puissance d'anéantir tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. That is what faith does. So, Jesus Christ says, if you can believe, all things are possible to him that believes. Si tu peux croire, toute chose est possible pour celui qui croit. Vous allez remarquer qu'est-ce qu'il n'a pas dit. You realize that he did not say all things will be possible. No, he said all things are possible. Toute chose est possible.
Il n'a pas dit toute chose sera possible. Non, toute chose est possible. C'est présent. So your healing is already done. Your deliverance is already done. Whatever challenges you are facing, depression is, you are delivered from depression. You are delivered from drug addiction. Tu es délivré de l'addiction à la drogue. Tu es délivré de la peur. Tu es délivré de la dépression. Tout est possible. C'est pas tout sera possible. It's not future, it is now. Ce que la foi fait, mon frère, ma sœur, ça te ramène à une nouvelle réalité. It gives you the ability to see a new reality. It is the reality of heaven. C'est une nouvelle réalité, la réalité dans le ciel. C'est une nouvelle réalité. So you have the reality here on earth and you have the reality in heaven. Ce que la foi fait, la foi ramène sur terre la réalité divine. Hallelujah. The faith, I wrote it down here. La foi en Dieu nous donne la capacité de rendre la réalité divine une réalité terrestre. Hallelujah. I'll repeat that. La foi en Dieu nous donne la capacité de rendre la réalité divine une réalité terrestre. Donc, dans le ciel, je peux vous garantir, il n'y a pas le Covid. In heaven, there is no Covid. In heaven, there is no sickness, there is no disease. The word of God is settled in heaven. La parole de Dieu est garantie, il est déjà établi dans le ciel. Alors, quand Dieu dit tout est possible, c'est parce que c'est déjà fait. Il y a une réalité divine dans le ciel qui est déjà fait. C'est déjà fait. La parole de Dieu est déjà déclarée. Le sang de Jésus est déjà, elle est cachée. Is the stamp. The blood is the stamp that it has already been done. So when you are looking at the situation here on earth, what faith does, c'est que la foi fait. La foi change cette situation terrestre et apporte la réalité divine et la surplante à ta réalité terrestre ici. So you can be healed right now. You can be delivered right now. Your family can be restored right now. All things are possible. Faith makes it possible now. La foi le rend possible tout de suite. Now. That's what faith does. So we believe, croire en Dieu. Penser, agir, parler, la foi en Dieu. This is what does. And faith as well is the generator of miracles. La foi en Dieu, c'est ce qui génère les miracles. Quand tu mets ta foi en Dieu, quand tu dis Seigneur, je crois, tout de suite, je crois que tu as fait. Si tu ne peux pas croire, si tu n'as pas la foi, tu dis Seigneur, aide-moi à croire. Et il va te donner cette grâce de croire. Et ensuite, tu vas voir ta situation changer. Tu vas voir que la foi, c'est ce qui génère ton miracle. La foi, c'est la réponse à ton problème. Faith in God is the solution to your problem. That's what you need. You need faith in God. And let me share the last point that I wanted to share with you. Here, Jesus Christ, in verse 24, the Bible says that this father said, help my unbelief. Aide-moi mon incrédulité. Ça veut dire que des fois, on va arriver dans des moments où nous sommes faibles dans notre foi. We believe in God, but we are weak in our faith of what God is able to do. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une génération qui ne croit pas en Dieu. Remember, Jesus Christ in verse 19, dans le verset 19, il a dit, « Oh, génération incrédule, génération qui ne croit pas. » Donc nous vivons dans un monde qui ne croit pas en Dieu. Alors il y a l'influence de ce monde qui ne croit pas en Dieu sur l'Église, sur vous et moi. C'est un fait. Le fait d'être dans un endroit qui ne croit pas en Dieu a un effet sur nous. C'est comme quand vous êtes chez vous, vous êtes en train de préparer, il y a la fumée qui sort, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, tes habits commencent à avoir la même odeur de ce que tu es en train de préparer. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. C'est lorsque quelqu'un de l'extérieur vient et dit, tu as l'odeur, n'est-ce pas, de la nourriture. C'est la même manière aussi. Nous vivons dans un monde qui a une odeur d'incrédulité. Et nous aussi, des fois, sometimes we are also affected by that because we are living in a world that smells unbelief.
So how do we overcome unbelief? Comment est-ce que nous surmontons l'incrédulité? Because what is standing in our way of receiving our miracle is unbelief. C'est vraiment le manque de foi. C'est l'incrédulité qui est, n'est-ce pas, qui est vraiment le mur qui nous sépare de la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te délivrer justement quoi de cette incrédulité, de la même manière qu'il a délivré ce papa de son incrédulité. Et il veut aussi délivrer les disciples de Jésus-Christ, comme il avait aussi délivré les disciples de Jésus-Christ. Quelle était la solution qu'il leur avait donnée? Jesus Christ gave the solution. Jésus a donné la solution à l'incrédulité. Il a dit, ça prend la prière et les jeûnes. So faith, for you to be able to believe in God and to overcome unbelief, at times you will need to pray and fast. Des fois, tu vas nécessiter la prière et les jeûnes. Ça doit faire partie de notre style de vie. So this is what praying and fasting does. Voici ce que la prière et les jeûnes fait. Premièrement, la prière nous amène dans la communion. Prayer brings us into communion, into fellowship with God. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, nous sommes plus convaincus de sa personne et de ses œuvres. When we are in communion with Jesus Christ, our persuasion, notre conviction grandit. Et nous grandissons dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans ce que Jésus fait et dans ce qu'il dit. We grow in faith of what Jesus Christ has said and done. So we need communion. C'est pourquoi la Bible nous encourage de prier sans cesse. The Bible encourages us to pray without ceasing, to continue to pray morning and evening. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, par exemple, chez nous ici à l'église, nous prions chaque matin de 6h30 à 7h30. C'est un combat, mais c'est très nécessaire. We need to come and pray and seek the face of God. We need to pray individually, but we also need to pray together. Parce que la prière nous amène dans la communion avec Jésus. Ça nous rapproche de Jésus. Et les jeûnes aussi, qu'est-ce que ça fait? What does fasting does? Fasting disconnect us, right? Disconnect us from the world. That world that smells unbelief. Les jeûnes nous déconnectent de ce monde ici qui est rempli d'incrédulité. Quand tu jeûnes, tu te prives, n'est-ce pas? Tu prives à ta chair. Tu prives à ton corps certains privilèges pour que tu sois plus connecté à Jésus, pour que tu sois plus connecté à la réalité divine. Je donne toujours cet exemple. Quelqu'un qui est aujourd'hui mort à la cimetière he's not influenced anyhow by what's going on in the world. Il n'est pas influencé par ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, mon frère, ma sœur? Donc, c'est juste une image que je veux vous donner, que nous aussi, la Bible dit, nous sommes morts à ce monde. Paul dira, je suis mort à ce monde. Ça veut dire qu'il ne laisse pas le monde l'influencer. Jésus-Christ dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors, quand vous jeûnez, when you fast, you are disconnecting yourself from this world, from the pleasures of this world, from the realities of this world, and you are connecting more with the heavenly, and you are connecting more with the divine and celestial realities. Donc, ici, pour surmonter notre incrédulité, Jésus-Christ nous invite à être avec lui dans la prière, dans la communion, et ensuite, il dit d'être avec lui dans le jeûne. Dans le jeûne. Donc, la prière et les jeûnes, qu'est-ce que cela va faire? Ça va nous édifier, ça va nous fortifier dans la foi et ensuite nous allons être à mesure de croire. Donc voilà un peu mon frère, ma sœur, en bref, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit en Dieu. If you can believe, all things are possible to him that believes. This is what God says. It is not me who's saying that, but he says all things. So believe in Jesus Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Can I give you just three points that were going to help you? These are practical points. So this is what I said that I would do. Voici ce que je me suis dit que je vais faire. I will take and I'll write this down. Je vais prendre ce passage ici, verset 23, et je vais le mettre dans ma chambre. I will put it in my room, and every time I wake up, I'm going to say to myself,
I believe all things are possible to me that believes. Je vais mettre cette parole ici. Marc chapitre 9, verset 23. Et chaque matin que je me réveille, je vais déclarer, je crois en Jésus-Christ et toute chose est possible parce que je crois en Jésus-Christ. I believe in Jesus Christ and all things are possible to me because I believe in Jesus Christ. Hallelujah. That's something you can do. Write it down and let it be a declaration that you do every morning. Deuxièmement, secondly, I want you to choose one day of the week. Choisis une journée de la semaine où tu vas te priver de la nourriture. Tu vas te priver des choses, les films, la musique, les nouvelles. Et mets-toi à la lecture et à la méditation de la parole. So choose one day of the week, maybe Friday or Tuesday, where you can fast. And when I say fast, you are depriving yourself from food. You are also depriving yourself from the news, the movies, your phone, even possible, if possible, your phone, même ton téléphone. Sépare toi un jour de la semaine et cherche la face de Dieu. Mets-toi à la lecture de la parole. It's something that you can do. And then thirdly, troisièmement, la gratitude. Always be grateful. Si nous sommes pas, la nature de l'homme n'est pas reconnaissant. On n'est pas, comment dirais-je, la chair déchue, ce corps déchu que nous portons, ce n'est pas dans sa nature de dire merci à Dieu. Mais nous soyons reconnaissants. Parce que lorsque nous sommes reconnaissants, notre foi est édifiée. C'est pourquoi, that's why I like when we share testimonies. When we are sharing testimonies, to say thank you. It is to say thank you, Jesus. Thank you for what you have done. And so we need to remind ourselves. When I'm sharing with you the story of the lady, my neighbor, who we prayed and she got healed of cancer, I'm saying that in gratitude. I'm saying that in thanksgiving so that I remember that the same God who healed that lady, He's also the same God who is able to heal each and every one of us. He's able to do mighty things. Donc voilà, écris cette parole, Marc chapitre 9, verset 23, là où tu peux, dans ta cuisine, dans ta chambre, là où tu peux, là où tu vois constamment, dans ton bureau, dans ta voiture, et écris-le et dis, parce que je crois en Jésus-Christ, toute chose est possible pour moi. Because I believe in Jesus Christ, all things are possible for me. Deuxièmement, un jour de la semaine où tu jeûnes, tu te sépares, tu t'éloignes des choses de ce monde et tu cherches la face de Dieu dans sa parole. Et troisièmement, tu écris, tu déclares, tu prends une note dans un cahier de gratitude où tu remercies le Seigneur pour tous ses bienfaits. Cela va édifier ta foi. Tu vas surmonter l'incrédulité quand tu es reconnaissant en Dieu. You will be able to overcome unbelief when you are thankful, when you are grateful to God for what He has done. Amen? To God be the glory. Let's take a moment and pray. I want you to pray and let the reality of heaven be your reality today, right now. In Jesus' name. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, car tu as aujourd'hui fortifié notre foi. Tu nous as donné une promesse. You gave us a promise that you are going to restore our faith in you. And Father, we thank you, even just as you helped the faith of this father whose son was tormented for a long time by this demonic spirit. Today, you are also restoring our faith. We acknowledge that in the past, Lord, our faith has been non-existent. Our faith has been weak. We have been unbelieving. Nous étions incrédules. Et nous crions aujourd'hui, Seigneur, aide notre incrédulité. Aide notre incrédulité, Yahweh. Seigneur, nous avons la foi que tu as restauré notre foi en toi. Tu as restauré, Seigneur, notre foi dans le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a le pouvoir de créer. He who has the power to create. He who has the power to uncreate. So Father, we pray, uncreate every demonic spirit right now in Jesus' mighty name. Father, may every time we speak the word of God, may our surrounding and our environment be subjected to the word of faith that comes out of our mouth. Seigneur, que nos pensées soient renouvelées par la foi en Dieu. Que nous ayons des pensées positives concernant nos familles, concernant nos mariages, concernant l'Église.
Seigneur, que la foi en Dieu influence nos pensées. Nous déclarons que nous avons la pensée de Christ, des pensées positives, des pensées de joie, des pensées d'amour, des pensées, Seigneur, de pureté, des pensées de sainteté, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous agissons aussi par la foi. Nous marchons par la foi et non la vue. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, les familles qui étaient divisées sont réunies dans le nom puissant de Jésus. Families that were divided are unified in the name of Jesus. For it is all things are possible today, right now, to them that believe. Not in the future, but right now. We thank you. Healing is our portion in Jesus right now. Father, we thank you. We are acting by faith. This church, All Nation Full Gospel Church Montreal, is a church that will grow, that will have such a great influence in the city of Montreal. I see souls in the name of Jesus Christ coming from all various nations, coming to draw life from Jesus, coming to believe in Jesus Christ for healing. Those who were addicted are being delivered from addiction right now in the name of Jesus. For you are a faithful God, car tu es un Dieu fidèle. Merci Père Céleste, tu es merveilleux. Aide-nous à agir par la foi, à penser par la foi, à déclarer par la foi. Élie était un homme de nature comme la nôtre, mais il a prié. Il a prié et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Et à sa parole, encore une fois, la pluie est retombée. Seigneur, nous assujettissons, nous soumettons les forces des ténèbres qui opèrent dans Montréal par la puissance du nom de Jésus sous nos pieds dans le nom puissant de Jésus. Nous changeons les lois de ces pays et nous alignons les lois de ces pays à ta volonté, à la parole de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière qu'Élie avait prié, nous aussi nous déclarons des prières de la foi. Nous arrêtons et nous suspendons le Covid dans le nom puissant de Jésus. Ce virus n'a pas de force. Nous anéantissons le virus. Seigneur, la foi est une épée. La foi tu nous dis que la foi est un outil de combat. Aujourd'hui, nous utilisons la foi en Dieu. Nous utilisons la foi pour terrasser les forces des ténèbres. La foi en nous, Seigneur, cette foi en Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous suspendons les forces des ténèbres. La foi en Dieu. Merci Seigneur pour nous donner la foi en toi. Notre foi est la victoire sur ce monde. Our faith in God is our victory over the world. As it is in heaven, let it be also in our families, in our church, and in the city of Montreal. We thank you for prostitutes that are being set free. We thank you for this young man, Ariel, who has been found in the name of Jesus. We thank you for your faithfulness. In Jesus' name, amen. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Votre foi est restaurée en Dieu. Your faith in God has been restored. To God be the glory. So let's give our offering unto the Lord with gratitude. Donnons cette offrande avec gratitude et bénissons le nom du Seigneur qui a fait des merveilles dans nos vies. Father, I thank you. Let's pray right now. Father, we thank you for the offerings that we are bringing to your presence. Let these offerings be to the joy and the glory of your name. We have brought that which you have given us. What we have came from you. What we have is a blessing from above. And Father, by faith, we have come to give to your house, to give this offering, tithes, and thanksgiving to you. Receive these offerings from your people. And let your people also, mighty God, be blessed in return. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous bénir, mon frère, ma sœur, pour vos dons, que vous continuez de supporter l'œuvre de Dieu. C'est une grande bénédiction. It is a huge blessing. Every gift that you bring to the house of God, it is such a blessing. And so we thank God for your life. We thank God for your obedience to giving. To God be the glory. So let's close today's service. We are going to be again together tonight. I am going to continue on this same topic of if you can believe, all things are possible. There is so much to say and so much to share. But today, if you can go home with that which was shared this morning, it is going to be a great blessing. Ça va être une grande bénédiction
pour ta foi, si tu peux avoir ce que nous avons partagé avec vous ce matin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face of glory to shine over you. May the Lord cause you to increase in faith. May the Lord bless you with his grace. And may the Lord turn his face of favor toward you and give you peace in Jesus' name. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa gloire sur vous. Que le Seigneur te cause à croire en lui. Qu'il te donne sa grâce. Qu'il tourne sa face de faveur vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir et merci.